Gilles, Monsieur, j'arrive pas à le faire marcher là. ne comptez surtout pas sur moi. Pourquoi? Tu veux pas m'aider, Gilles? Non, mais je te jure, ça. Ah, ça y est. Non! Stéphane, tu sais le faire marcher, ça? Non. Quoi, non? Mais qu'est-ce que tu sais faire, mon pauvre, alors? La cuisine, La moi cuisine. servir. Voilà. Oh, toi, tu fais bien d'autres choses, Gilles. Je suis une comédienne aussi, c'est vrai. Ah. À 3 millions de personnes qui s'est dépassé dans les rues mardi dernier. Ça marche bien, hein? À Paris, le cortège partira. Ouais, une bonne image. Hein. Allez, t'as toutes les chaînes que tu veux, hein? Des chaînes de cul aussi. Ah, Gilles, tu veux qu'on regarde? Oui, mais enfin, je me vois mal regarder un film de cul dans l'autobus. Et bientôt, ce sera comme ça. On va peut-être sonner ailleurs, en fait. Bah oui, on va voir les... Ah, Gilles, on sonne. On sonne. Oui, bonsoir. Ah, Au 4e étage, si vous le désirez. ah oui, on désire bien, hein. On veut bien, On ouais. est là pour manger, quoi. Au revoir. À tout de suite. Dans mes premières années d'enfance. Moi, la chose que j'ai hâte de voir, c'est où il va faire pipi Ardisson. Ses toilettes, quoi. Mais tu prends ton portable et tu fais une photo de toi quand tu fais pipi dans les toilettes. Ça n'a pas comme... Ah bon, c'est ça le but? Viens voir, Gilles, viens voir. Regarde. Action spéciale École des livres sur la Légion, mercredi à 20h45 sur Regarde. Non, mais je veux dire, c'est drôle, hein, d'imaginer les toilettes de Ardisson. Monsieur Ardisson fait pipi. Moi, je fais une photo avec le portable. Pour toi, il va nuit aux toilettes? Non, pour moi, il va sûrement il va aux toilettes, sinon ça va exploser. Mais bon, en même temps, j'ai jamais vu ses toilettes. J'aime bien. Je trouve que les C'est un toilettes... extraterrestre. Non, mais exactement. C'est Je ça le trouve truc que qui les toilettes, t'intéresse ça chez les gens. réfléchit- Voilà, ça réfléchit beaucoup la personnalité de quelqu'un. Ça, c'est bien. Allez-y, madame. Mademoiselle. C'est classe, hein? Très bien. Ah. Oh. Je vous ai amené Bonsoir. deux jeunes filles. Pour la Allez-y, partouze allez-y. entrée. Bonjour. Thierry, enchanté. Bonjour, comment ça va? Comment tu vas? Très bien. Merci beaucoup J'aurais pour dû cette venir avec journée. un instrument. Salut Thierry. Mais tu l'as? T'as ton petit instrument? Petit? Tu l'as amené. Attends, Qu'est-ce que tu racontes, toi? Excuse-moi, je suis désolé. Tu lui as amené son bel instrument. J'ai été élégant au début de soirée, puis là, je t'ai marché sur le pied. Je suis désolé. mais c'est très bien. J'ai commis la Tout petite est boulette, raté, je alors. dirais. Ouais. Très bien. Merci. Là, j'ai un petit souci de... Tu veux dire qu'on peut plus non, l'enlever? parce ouais. que je mets pas des bijoux normalement. Alors pour cette soirée, je me suis Merci. dit, je vais Merci. mettre des bijoux et je me suis baisée toute seule. Voilà. Bien. C'est baisé. Elle arrive, elle s'est baisée toute seule. C'est vrai qu'on n'a rien à faire ce soir, en fait. Finalement, soirée repos. Bah oui, Et je pense voilà. qu'il va falloir. Vas-y. On va être. Soirée repos. Je suis en train de regarder la télévision là-dessus. Tu sais que c'est Ah, ça extraordinaire. marche? Ah ouais, tu connais Bon, ça? Ça doit valoir une fortune, non? Mais pas du tout. Enfin, je sais pas combien ça vaut parce que j'ai pas encore Tu vas le payé. savoir bientôt. Mais je vais le savoir bientôt. Regarde. Ah, fais voir alors. On voit rien. Ça, c'est W9, évidemment. Mais oui. On entend très très mal. Hein, quand même. Quoi? Mais c'est vraiment la télé ou c'est un Ah clip? non, c'est en direct. Non, c'est en Ah, direct. c'est en direct? Je te signale quand même que la dernière fois que tu es venu, je t'avais dit de faire Ciao Pantin et entre-temps, tu as fait aux abois. T'as vu, hein? Je t'ai écouté, hein? Tu m'as écouté. Ouais. Je suis ton agent. Ouais. Ça t'a plu? Mais c'est ce que je voulais que tu fasses depuis toujours. Non, mais Ouais. sérieusement. Hein. Non, il parle d'un film que j'ai Il a fait, fait un un film. film sérieux, quoi. Ouais. Non, ouais, un film sérieux. Un film où il rigole pas pendant tout le film. Il a des moustaches comme ça. Il tue des gens. Enfin, il est très. Mais je Très crois que inquiétant. je crois que l'acteur, un acteur comique en général, Merci. c'est beaucoup c'est porté à la tragédie plus facilement qu'un acteur Ah bah oui, tragique. oui, oui, puis c'est plus facile. Ça s'allume tout seul. C'est quoi, alors? J'arrive Vas-y. plus à Ah ouais, l'arrêter, ça là. marche très bien ton C'est truc. toi? Ah, c'est génial, Ça, c'est c'est lui. moi, ça. C'est drôle.
Attends, faut que j'arrive à l'arrêter. J'arrive plus à l'arrêter, c'est horrible. Eh ben, c'est un film qui n'a pas fait beaucoup d'entrées. Mais c'était pas vraiment fait pour ça, c'était pas vraiment un film commercial. D'abord, c'est adapté d'un bouquin qui s'appelle Aux abois, de Tristan Bernard. Ouais. Et donc, c'est un film qui se passe dans les années 50, 60, on sait pas, c'est pas très déterminé l'époque. Et c'est un type seul, étrange, qui est divorcé, qui vit seul, et puis qui va commettre un meurtre par hasard. Un peu comme L'étranger de Camus. Tu vois, c'est un type qui se balade sur la plage dans L'étranger, qui tue un type, il sait pas pourquoi, et tous les événements qui vont arriver après, il va se retrouver en prison, il va avoir, à l'époque c'était la peine de mort, donc il va être accusé, enfin il va être condamné, pardon, et il va accepter ça comme une sorte de destin qu'il attendait depuis longtemps, et ça va presque donner un sens à sa vie finalement. C'est très étrange comme film. C'est triste, c'est un film très lent, mais qui est bien, toi t'es bien. Et t'as envie de continuer dans ce registre-là? Non, moi j'ai plutôt envie de faire une bonne comédie. Non, c'est vrai? C'est vrai, oui, parce que j'en ai fait un autre après qui s'appelle Riviera, Ouais, qui est tout aussi sérieux. Avec Vaina Jokante. Voilà. Et moi j'ai plutôt envie d'avoir un succès au cinéma dans la comédie, quoi. C'est ça qui me manque un peu. J'en ai fait plein des films, mais peu sont restés dans l'histoire du cinéma. cinéma. T'as pas encore trouvé ta place au cinéma? Non, j'ai toujours dit ça. Mais je m'en occupe, j'écris un film là. Ah ouais? Ah, c'est Donc, bien. je crois que c'est la seule solution finalement. Oui, je joue au théâtre, non, mais là j'ai recommencé une pièce à 19h, c'est à 19h en rive gauche. Donc à 8h30, je suis dehors et j'ai le temps de commander une pizza, tu vois. Et quand tu rentres chez toi, t'es toute seule? Ouais, je suis toute seule depuis Non. peu parce que j'ai eu un petit copain. On sent la fille seule, hein, quand même. C'est ça, la fille seule? Et qu'est-ce que Oh, tu c'est fais? triste Non, mais ce qu'est-ce tu que tu dis. fais alors? C'est pas triste. Ah, c'est Qu'est-ce que très tu fais triste. alors? Qu'est-ce que je fais Tu à es la toute seule maison? sur ton canapé le soir? Ouais, non, pas tout le temps, mais bon, j'aime bien souvent. lire aussi, mais souvent, Ah oui, tu ouais. lis? Ouais, Ouais. je lis aussi, ça, tu sais. Si on pouvait savoir la vérité. Mais c'est drôle parce que tous les gens qui. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ça. Bon, tu veux savoir quoi? Si je me masturbe? Oui! Moi, oui! Mais toutes les femmes se masturbent, c'est clair. Voilà, c'est ça que je Mais voulais pas savoir. tout le temps, je veux dire. Je lis aussi et c'est drôle. Tous les combien? Ben, tous les combien j'ai envie, quoi, tu vois. Mais non, mais mettons tous les jours, tous les 2 jours? Mais je suis pas comme un mec, je veux dire, les femmes, c'est pas comme les mecs, quoi. Tu vois, il faut être inspiré. Ouais, les mecs, pour toi, c'est tous les jours. Pour la femme, c'est quelque chose de créatif, c'est une inspiration, quoi. Ah ouais, donc c'est moins souvent que nous. Bah oui, je crois. Mais c'est plus intense. Finalement, Et toi? on se demande. Moi, c'est dans mon bain, je veux dire. Ah donc ton bain. Oh! C'est comme C'est bravo. sexy ça. Ah, Benoît est trop C'est une petit, chanson, j'ai une sinon, chanson. moi, J'ai fait une chanson Et t'avais une chanson parle de là-dessus? ça. Ouais. Ah ouais? Ah oui, c'est vrai. Moi, je me mets dans mon bain, je mets la musique des Dents de la Mer, comme ça j'ai Ouais. un peu peur. Et voilà, ça me crée un, voilà, ça me crée un truc. Ouais. Et ça t'excite? Et ça t'excite? Et je regarde mes doigts de pied. Et ça y est. Moi aussi, je joue. Et tu te masturbes en croyant que les doigts de pied, c'est les requins. Ils sont drôles, les filles. Oui, c'est marrant. Hein. Nous, on cherche des trucs. Tu sais, je suis divorcée. Ça, c'est Ah oui, c'est un vrai, un vestige Non, de c'est mon, vrai, de non, mon c'est C'est un vrai. mariage. souvenir, ça. Depuis mercredi. Non. Non. Tu nous caches des choses Non, pourtant, pareilles. c'est un de ceux qui est resté marié le plus longtemps dans sa profession. C'était 16 ans, ouais. Marie. Ouais. C'est 16 triste. ans. Ouais, ouais. Et tu vis mal, ça? Non, je le vis bien, mais parce que ça devait arriver sûrement, mais Tu vois. Tu vas te remarier? non, je crois pas. C'est trop tôt. Non. C'est-à-dire que je m'étais mariée sous le régime de la communauté. Ah ouais. Donc ça veut dire que maintenant je suis Ruiné. ruiné, totalement ruiné. Ça m'est arrivé, c'est la prochaine. Comme Bafi, l'autre jour, je lui dis que je m'intéressais à Pagnol. Il me dit, mais moi aussi, je m'intéresse vachement à Pagnol. C'est marrant, tu vois, là, depuis quelques temps, j'ai récolté beaucoup d'infos sur Pagnol, beaucoup de documentation sur Pagnol, tout ça. Et je crois que je vais vraiment arriver à trouver comment on peut rentrer dans l'œuvre de Pagnol. Je vais appeler ça les clés de Pagnol. Il est con. J'ai une question pour Laurent Baffy, tu veux pas l'appeler? Ouais. Vas-y. Je pense qu'il pourra pas y répondre. Parce que depuis qu'on se connaît avec Laurent, on se pose des questions sur les animaux. Oui. Et je pense que celle-là, il pourra Il est pas y très fort répondre. en animal, Laurent. Ah ouais. Pose-lui ta question. C'est le télérépondeur. Posez votre question. Laurent Parce que Baffy si vous je lui dis pas répondra. maintenant, j'oublierai. Moi? Oui, Laurent, c'est Ellie à l'appareil. Je suis avec Thierry Ardisson, deux petites jeunes filles. Et je voulais te poser une question. Quelle est la particularité sexuelle, en fait, du corbeau? Voilà. J'aimerais bien que tu me rappelles d'ici là. Je t'embrasse et je t'encule.
On s'est trompé de jour. Non. Oui, bonsoir. Oui, c'est Clovis et PF. Au 4e étage, s'il vous plaît. Cool, merci madame. Merci. Je suis resté coincé cette nuit dans un ascenseur. J'ai failli devenir fou. C'est horrible, hein, avec mon cousin, je te jure, à Marseille. C'est horrible. Chez moi. Bah, je suis resté suffisamment pour devenir blanc, quoi. J'ai essayé d'ouvrir les portes comme ça. J'avais trop les boules. Je suis claustrophobe. Ah, d'accord. Ah ouais, je te jure, et mon cousin, il était hyper cool et tout. Et combien de temps? Et 10 minutes, on s'est arrêté entre 2 étages, c'était horrible. J'avais mon portable, je commençais à appeler et tout. Non, on n'est pas resté 10 minutes, mais tu sais, c'est comme quand t'as un flingue sur la tempe, t'as l'impression que ça dure. Pour toi, ça paraissait long. Ouais. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Merci, Clovis. Ça sent bon, ça. Bonsoir. Confiez-moi votre manteau et votre blouson. Ça marche. Mon pantalon? Non, pour l'instant, non. Je vous en prie. Vous passez par la cuisine. D'accord. Bonsoir, tu vas bien? Ça va bien, ouais. Ouais. Salut PF. Oh. Merci. Bonjour, Pierre-François. C'est toi qui m'as mis dans cette galère. Comment ça va? Très bien. Ça marche? Ça va. Très content. Moi, je suis très content. Mon producteur est en train de devenir vraiment content aussi. Et moi, ça fait quelque temps que je le suis. Parce que je voulais faire un second film, c'était ça mon but. Et apparemment, Un second film. bah, tu sais, si ton film il plaît, qu'il Ah est oui, oui, amorti, d'accord. tu peux Ouais, en ouais. faire un second. Ouais, ouais. Voilà, ouais. Et là, c'est bon. Oui. Très bien. Ça me fait bizarre de dire ça, mais oui. Tu tournes quoi là? Et donc, t'as mis J'ai fini le serpent Avec Yvan? avec Yvan. Ça s'est bien passé? Ah ouais, super. Et Pierre Richard. Et Pierre, évidemment. Pierre Richard, il est dans tous les films maintenant. Hein. Et Pierre Richard, on l'a pas vu pendant 20 ans, mais là. Carion, et ouais, non. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ça va. C'est un thriller, hein, c'est ça? Ouais. C'est le mec qui avait fait Le Brasier, non? Exactement. Ouais. Non, c'était santé bonheur, santé bonne humeur à la vôtre. Et aux brigades, hein. Chin. Et vous. Et c'est moi, on a déjà. Et on croise pas, hein, les amis, parce que. Non, il faut regarder bien les yeux. T'inquiète pas. Croise pas. J'ai vu un film de toi l'autre jour où tu avais des gros seins. Oui, Et c'était génial, mystique. Maléfique. Maléfique, voilà. j'ai un transsexuel. Et tu avais des seins, tu t'es rimballé les seins comme les trucs C'est impressionnant, ouais. Mais c'était quoi? T'avais grossi pour le rôle ou c'était... Ah, j'étais déjà, pour celui-là et pour l'histoire d'un cuistot qui s'appelait Une affaire qui ça, je roule, l'ai vu aussi, pour ces génial. 2 films, j'avais pris 10 kilos. Wow. Et les seins, évidemment, étaient des faux seins, parce que même si tu prends des kilos, c'est pas forcément une poitrine qui te Ouais, moi pousse. aussi, t'inquiète. C'était pareil bizarre pour ce moi. film, ouais. Ouais, mais c'était étonnant parce que je me suis rendu compte, je me suis dit, si j'étais une femme, ce serait atroce parce que j'ai passé 2 mois de tournage à me toucher les seins toute la journée. Je te jure. Les Français sont des vrais bons coups par rapport aux Italiens, parce que je veux casser un mythe, c'est vrai, c'est pas seulement moi qui le dis. Ce soir, mais ils je touchent veux pas casser un beaucoup. mythe. Les Mais ce Françaises. soir, je veux casser un mythe, Non, c'est un des non. bons. Mais en même temps, ils touchent pas assez les seins, je Il touche trouve. beaucoup, mais il touche mal, à mon avis. Ben voilà, comme tu veux, écoute. Ça fait du bien de se rassurer, hein, les gars. Il n'y a pas une confiance en moi, je me dis pas, tiens, je suis un super coup, quoi. Mais je crois pas qu'il y a des super coups et des mauvais coups, je crois que c'est une question d'alchimie, mais très sincèrement. hein. Ouais, de rencontre. Ouais, parce que. Ouais, moi, avec ma douce, je suis heureux. Ouais. Ah ouais, Depuis combien de temps? 13 ans. Ah ouais. 13 ans. Comment ça se fait? S'il te plaît, explique-moi le secret. Oh la vache. Non, j'en sais rien. Non, mais Pas de secret. tu parlais d'alchimie. Voilà, c'est un truc, tu te rends compte, ça se passe, c'est bien. Tant qu'on se fait pas chier. Rien n'est défini. Il est très sympa, elle est venue dîner ici. Exact. Très sympa. Ouais. Pas farouche en plus. Mais t'as déjà pris des bourpifs, tout ça. Même non, mais c'était déjà arrivé, je suis sûr.
T'es devenu le mec le plus demandé, non? Je sais pas Avec si Dujardin, je crois qu'avec Dujardin, les deux là, c'est... Je sais pas si c'est plus ou tout ça, mais même si c'est pas le plus, c'est beaucoup. C'est-à-dire que déjà, tu dis, c'est ce qu'on aime, enfin, on peut le dire, quoi, comme acteur et tout ça, c'est le choix, quoi. C'est-à-dire quand tu es sollicité, que voilà, ça suscite du désir. Par contre, vachement... faire le bon choix. Ça, c'est pas grave. Moi, ça me gêne pas. Moi, c'est le truc qui me dérange. Aucun problème. Alors tu m'appelles, je te Qu'est-ce fais que les je dois tarots. choisir? Comment tu choisis? Comment tu choisis? Mais en fait, ce que je veux pas faire, c'est... Mais ça, c'est très égoïste. C'est un même univers qui se suit. Ouais. Tu vois, ça m'ennuie. C'est ça ta référence pour choisir? Beaucoup, Ah ouais. beaucoup. Et dans le choix, comme tu disais, qui est très large aujourd'hui, ben, le scénar qui tout d'un coup te fait pim, l'histoire qui te fait ah quand même ça je l'ai pas vu, quoi. Mais dis-moi, t'as pas peur d'en faire trop, non? Non, parce que je suis pas carriériste, donc j'ai pas d'angoisse. Qu'on te voit trop, quand... Et l'année dernière, il y a eu 270 films français qui ont été faits. J'en ai sorti 4. Ça laisse quand même vachement de place où je ne suis pas, quoi. C'est beaucoup, quand même. Non mais tu vois, concrètement, c'est d'en faire trop, c'est si les gens ont envie de te voir ou pas envie de te voir. Finalement, ça, c'est pas mon métier. Mon métier, il est que sur le plateau. C'est surtout les histoires qui font venir les gens. Les sujets, maintenant. C'est les sujets, Les c'est pas moments. vraiment... Pourquoi à tel moment, des fois, tu fais le film, au moment où tu le fais, tu te dis, il faudrait qu'il sorte. Ben non, un an après, c'est Mais fini. les Brigades du Tigre, c'était très long à monter, hein. Ils ont mis des années pour monter ça, hein. Mais c'est lourd, hein. Tu l'as tourné il y a ça fait longtemps? Non. D'ailleurs, il s'est fait. Enfin, on a commencé fin mi-juillet. Et on a terminé C'était assez vite novembre. fait, Ouais, ils ont tout monté, tout fait. Ouais. Très bien fait, hein. Ah, j'adore ce film. Ah oui, il est fort, le mec. Là, moi, j'aurais pas cru Cornio. qu'il Cornio, fasse ça, ouais, tu vois. bah Au ouais. départ, c'est pas le mec, il a fait 2 films avec Ophélie Winter, tu vois. C'est pas le mec à qui tu vas filer du pognon pour en faire un 3e, tu vois. Et finalement, c'est vachement bien, c'est vachement bien réalisé, hein. Je trouve que c'est un film qui a de la classe, quoi. Il est classe, quoi. Et t'habites à Marseille tout le temps, alors? Bah, moitié-moitié. Ah ouais. En fait, si vous entendez que je suis vraiment à Marseille, ça veut dire que j'ai pas de travail. Faut dire la vérité. Tous les ports de Et voile. si je suis beaucoup à Paris, c'est pas parce que j'aime Paris, c'est parce que j'ai du boulot. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Charles Diaz et François Rollin, c'est la police en fait, hein. Tout à fait, messieurs. Mon 4e étage pour la perquisition. Merci. On arrive. Messieurs, entrez. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Confiez-moi vos blousons, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. Il a financé parce qu'aucune chaîne n'en voulait. Pareil que moi. Ok, on va se calmer. Police, allez-y, Bonsoir. C'est Charles Diaz qui a fait livre chez la Brigade du Tigre. Vous êtes un spécialiste, hein? Un spécialiste, je me suis intéressé à une époque à l'histoire de la PJ, puisque j'étais à l'époque chef d'état-major de la PJ. Et comme j'ai beaucoup travaillé dans tout ce qui est histoire, je me suis dit, et si j'écrivais l'histoire, la vraie histoire de la naissance de la PJ. Donc on tombe. Voilà, et c'est les Brigades du Tigre, quoi. Tout est vrai. Ce qui se passe en fait, c'est que la PJ, c'est le dernier souci des polices à l'époque. Ouais. Ah ouais, complètement. Le maintien de l'ordre, c'est important. La police politique et l'utilisation des informateurs pour noyauter tous les milieux un peu révolutionnaires, ça c'est drôlement important. La PJ, tout le monde voit ça de très loin. Et pas que s'en fiche, mais il voit ça de très loin. Pourquoi? Parce que c'est une affaire entre les magistrats et les policiers. Et comme les policiers sont essentiellement dirigés par leur ministère de l'Intérieur et par les polices, par les maires et par les préfets, la police judiciaire, personne n'en fait réellement et de façon spécialisée, quoi. Donc ce qui fait que, à partir du moment où personne n'en fait, des voyous, il y en a de plus en plus. Des affaires, des meurtres en série et des bandes organisées. Les serial killers, il y avait l'affaire Vacher, là, qui était une affaire de serial killer. Tout le monde croit que les serial killers, ça date de maintenant. C'est les années 1880. Voilà un type, il est vagabond, d'accord? Enfin, il est colporteur. D'accord? Il va de village en village dans le sud de la France, hein, région de la Drôme, région des Alpes, machin et tout.
Et le type, c'est un détraqué sexuel, quoi. C'est un serial killer sexuel. Et dès qu'il voit des bergers... Mais quel encore de sexe? Mais je suis pas détraqué sexuel. Elle aimerait en trouver un. Et dès qu'il voit des bergers ou des bergères, parce que le sexe lui importe peu, il les éventre. Tu vois, Berger et des bergers. bergères. Avec les brebis, il les ventre les femmes. Voilà. Il respecte les brebis, mais pas les femmes. Et alors, cet homme a la particularité... Putain, j'ai la Parce braguette que, ouverte. je sais pas, vous avez vu le film Le Juge et l'assassin de Tavernier? Ouais, bien sûr. C'est lui, c'est Joseph Vacher. Et ce type a la particularité d'être physiquement un monstre. Et il est capable de couvrir à pied, en un jour, 80 km. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous couvrez à l'époque 80 km à pied? Ça use les souliers. Plus personne ne sait qu'il s'est produit un meurtre. Ça veut dire que quand on vous arrête, on ne sait absolument pas qu'on recherche un meurtrier à 80 km de là. Ouais. À l'époque, pour ce type-là, heureusement qu'il y avait un juge. Il y a un juge de l'Ain qui a dit, mais attendez, il y a plein d'affaires comme ça. Il faut établir un portrait robot. C'est le premier à avoir pensé à établir un signalement. Il a contacté toutes les polices, toutes les gendarmeries qui avaient eu à traiter ce cas-là. Ils ont dit, donnez-nous des éléments que vous avez recueillis avec les témoins, les machins et tout. Et puis là, grâce à ça, il a établi un signalement. Pas con. Le juge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a diffusé le signalement. Et un beau jour, le type s'est fait arrêter. Et c'est ça que les brigades du TIC vont mettre en exergue. C'est-à-dire... Grâce à Clovis Cornillac. Merci. Bravo. Quand est-ce qu'on mange ici? On y va, hein. Bravo. C'est vrai, non? T'as vu ça? T'as un timing, c'est énorme. Et tu sais quoi, tu devrais faire des spectacles. Parce que les gens s'ennuient jamais. Parce que moi, ça m'est arrivé. C'est vrai. Et c'était quoi le... Rien. Tu vas nous dire. C'est l'affaire de la mercière de Lyon, je suis là. La fameuse affaire de... Prends-le, pourquoi? Parce que je préfère vraiment le rouge. Laisse-le là, il va le prendre. Donc moi, je suis allé au 127 un matin, ici, c'était un jour d'émission, je faisais bain de minuit. Et il y a 6 flics qui sont arrivés dans cet appartement et qui ont commencé à se balader dans tout l'appartement. Dans celui-là? Dans celui-là. Et je leur ai dit, vous savez, j'ai vu jouer Serpico, vous n'allez pas me mettre des petits paquets derrière les radiateurs. Et ils ont tout fouillé, ils n'ont rien trouvé. Ils m'ont amené... C'était une affaire, qu'est-ce qu'ils cherchaient? C'était la mercière de Lyon, l'affaire. C'est genre vraiment... C'était la boulangère de Nantes. Personne ne sait ce que c'est. Mais si, la mercière de Lyon, il y avait Françoise Sagan qui a été dans cette affaire. Oui, c'était une grande affaire dans les années 80, au milieu des années 80. C'est une grande affaire de dope. Sur la dope, ce qui circulait dans le milieu. Et donc, moi, ils m'emmènent là-bas, donc... et à l'Octrice, c'est ça, non? Oui. Le fils des stupes. Voilà. Et donc, au début, c'était très sympa. C'était un peu Starsky and Hutch, les mecs, genre... Je le dis franchement, j'ai horreur quand les soirées, elles commencent comme ça. Parce que chaque fois... Pourquoi? Parce que j'ai horreur des soirées où on me parle de mon métier de policier. Ah ouais? Ah ouais. Le pire, quand on est... Mais tous les policiers, je crois que c'est comme ça. Les soirées, ça commence par... Alors, les contraventions. Ah non, moi je parle pas de contravention, j'ai pas le permis. Ouais. Mais vous vous rendez compte nous on nous parle tout le temps. Alors, ouais. Tout le temps. Moi, on me fait chier avec le one-man show et putain... Mais alors l'histoire, quand même. Il t'emmène. Starsky et Hutch. Au début, c'est très sympa, c'est un peu Starsky et Hutch. Et voilà, on discute. Alors, M. Ardisson, à l'époque, je faisais bain de minuit. J'aime bien votre émission, bain de minuit, c'est vachement bien, tout ça. Moi, je me dis, c'est cool et tout. Et après, changement de trip, il me monte au premier étage. Et là, je tombe sur le gars, c'était plus Starsky et Hutch, c'était Kafka. Les mecs, genre, j'étais un dealer. Et ils m'ont dit, oui, vous dealez de la dope et tout. Je dis, pas de la dope. Si, vous dealez de la dope et tout. Et ils font rentrer un mec. Et ça, c'est le seul truc, je vous en veux pas, parce que vous dites pour rien, mais j'ai pas trouvé sympa, c'est un faux témoin. Le mec, ils font rentrer un mec qui dit, monsieur, est-ce que monsieur Ardisson vous a vendu de la drogue? Et le mec dit oui. Et là, heureusement, ce qui m'a sauvé, c'est que j'étais pas coupable. C'est-à-dire que j'ai dit, attendez, si c'est comme ça, on va pas tourner l'émission, parce que c'est un jour de tournage d'émission. On va pas tourner l'émission ce soir, on va aller à Lyon, on va aller voir cette fameuse mercière de Lyon, et elle va vous dire que je ne suis pas coupable. Donc quand ils ont vu que j'étais prêt à annuler l'émission et aller à Lyon avec eux, évidemment, ils ont compris que j'étais pas coupable, ils m'ont laissé sortir. Je sors, je bois un coup au bistrot du coin à Saint-Philippe-du-Roule avec le flic. Je dis, écoutez, je travaille pour la 5, c'est R100, il vaudrait mieux qu'on sache pas que je me suis fait serrer, ou même s'il y a rien, pour une affaire de dope, tu vois. Et le mec me dit, vous en faites pas, monsieur Ardisson. Le lendemain? Non, pas le lendemain, le jour même. Je vais tourner bain de minuit rue du Bourg-l'Abbé en remontant le boulevard Sébastopol sur la radio du taxi. Thierry Ardisson entendu pour une affaire de dope. Et là, comme quoi le pire n'est pas toujours sûr, c'est que Robert Hersan, qui avait pourtant une réputation de dur à cuire... Drogué.
Il m'a jamais rien dit, j'ai continué mon émission, je pensais que vous alliez me virer là, ça. Ouais, que c'était fait, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, quand il n'y a pas de... Mais en fait, vous savez pourquoi? Non. Parce que j'avais un copain qui, lui, était vraiment dans le deal. Parce qu'il n'y avait pas de fumée sans feu, évidemment que j'avais des copains qui étaient dans le deal. Et lui, il m'appelait, il disait toujours « Je t'apporte le livre demain ». Ah ouais. Non de code. Mais oui. Tonton, pourquoi tu tousses, quoi? C'est un mec, et c'est un type qui était vraiment un type très cultivé, qui m'a fait découvrir des livres formidables. Il m'a amené vraiment des livres. Mais je comprends C'est ça qui les a indignés. Je te disais. Vu du point de vue des flics, je t'apporte le livre demain ou demain je t'apporte 2 livres. Les mecs, Alors, ouais, c'est ça. comme quoi, tu vois. Voilà. Vous lisez un bouquin par semaine et vous ne prenez pas pour trop pour des cons. Finalement, j'ai été inquiété pour rien. Non, Je répétais à l'Odéon. Et je vais chez des potes, tout ça, et ils habitaient à Pigalle. Je bois un coup, tout ça, tatati, tatata. Tu bouffes bien, tout va bien, tu descends. Tu sors, tu vas pour rentrer chez toi. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Noël, ma mère. Et Thierry Frémont, j'arrive à l'instant. Voilà, on est tous les deux. 4e étage, messieurs, s'il vous plaît. On y va. Très Merci. bien. Je vais pour rentrer chez moi et j'entends une femme hurler. T'as du mal, en entendant une femme hurler, à rien faire, à pas bouger. Donc, tu fais quelques pas derrière, tu te dis, mais ça vient d'où? Puis il y avait un Porsche. Puis sous le porche, je vois la porte était un peu, tu vois, pas complètement. Et j'entends vraiment très très fort, quoi, gueuler. Donc tu rentres et je vois un mec, quoi, 45 balais, tu vois, gourmet, patati, enfin, tu vois, mais tenant cette femme par les oreilles, lui mettant des coups de genoux dans le visage. Donc tu dis, je dis au gaillard, ça va, maintenant je t'ai vu, c'est bon. T'arrêtes et tout ça, patati, il dit dégage et tout. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur le bonhomme. On s'est battu, quoi. Allez, 1 minute 30. Vraiment, montre en main, très, rapide. Les flics arrivent. On se retrouve au commissariat. Et là, tu te retrouves au commissariat. Tu dis, je vais faire ma déposition. Tu fais pas ta déposition tout de suite. Ils demandent d'abord à la dame. Bien sûr. Ce qui est normal. La dame est en sang. Et la dame dit, elle me regarde et elle me dit, il m'a agressé et il a tapé mon mari. Et moi, j'avais tapé au visage du mec. Donc, le mec dit, il porte plainte contre moi pour coups et blessures et elle pour tentative de viol. Et il se barre. Et moi, je fais ma déposition en disant, attendez, je sors chez je répète demain matin à l'Odéon. Le mec m'avait tapé, mais ça se voyait moins parce qu'il m'avait tapé, tu vois. Et tout d'un coup, tu parlais de Kafka, t'es dans un truc de Kafka. Le mec fait, écoute, toi, t'es gentil, déjà. On va te mettre au... Et il me met dans la petite cage, je me retrouve dans la cage, et le gros flip commence à monter, la parano commence à monter. Et évidemment, je sais pas, il devait être 5 heures du matin, un truc comme ça. Il y a un képi qui passe, je lui dis, attendez, moi je risque quoi là dans l'histoire? Le mec il me dit, tu risques 5 ans. Oh putain. Tu dis, mais... Thierry, tu es là. Et tu dis, bonsoir. Très bien. Ça va? Ouais, super. Pardon. Ça faisait longtemps. Incroyable. Bonsoir. Thierry. Enchanté. Enchanté, Serena. Thierry. Thierry, Noël, si vous avez eu des problèmes avec la police, c'est le moment. Parce qu'après... Alors imaginez-vous la police du temps des brigades du Tigre. Aucune formation. Tous des anciens militaires. Bon, je veux dire, les mecs, ils avaient connu des périodes difficiles, quoi. Hein. On sent que... Et puis bon, une sorte d'idée reçue, quoi. Le type qui n'est pas bourgeois, casé, qui a une vie sociale, enfin, qui a une vie normale, est aussitôt suspect, quoi. Donc c'est quand même une autre époque. Et vous racontez la bande à Bono aussi dans votre bouquin. Alors oui, pourquoi? Parce que c'est la grande affaire du début du siècle. De cette époque-là. Bono, c'est la première hold-up en voiture. C'est le premier hold-up motorisé ça, de l'histoire. C'est bien montré dans le film. De l'histoire mondiale. Et la voiture qu'ils utilisent, c'est une Delaunay Belleville. Super bagnole pour l'époque, ça va à plus de 100 à l'heure. Ce qui est énorme à l'époque. Hein. Et ils l'abandonnent sur une plage de Dieppe. T'imagines? Et finalement, tu t'enfuis à 100 à l'heure. À l'ancienne. Ah non, moi c'était à l'ancienne. Mais ils avaient que des vélos. Ellie, ils n'avaient que des vélos.
Ah ouais, Mais avec des vélos, les Ils avaient autres. des vélos, ouais. Ah oui. les hirondelles. Mais après, ils avaient des bagnoles avec des vélos sur les voitures. Oui, Ça, ouais, c'est ouais, extraordinaire. on a accroché- Pour finir, une fois que la voiture était accidentée ou en panne, ils pouvaient finir en vélo. Ouais. Maintenant, ils ont des Subaru. Et donc, c'est grâce au contact avec l'étranger, que ce soit pour là avec l'Angleterre, pour la voiture retrouvée à Dieppe, que ce soit pour Kibalchich, l'anarchiste russe qui est lié à la bande à Bono. Et on va réussir à... Qui est Frémont dans le film? Non, mais un peu. C'est inspiré, quoi. C'est-à-dire, c'est une mission. Tu fais bien l'anarchiste russe. Hein. Mais il est extraordinaire. L'anarchiste russe, si tu veux, avec les yeux comme ça. J'ai le regard de l'homme qui a été martyrisé par le système russe et qui a un désir de revanche absolue sur le système, c'est Dans le sûr. film, il est là. c'est là. Et les affaires d'anarchisme en pourcentage pour les enquêtes des brigades mobiles, ça représente combien? Peu. Pourquoi ? Parce que les brigades mobiles, c'est surtout les crimes, les délits de droit commun. Hein. L'affaire Bono, d'ailleurs, c'est du délit de droit commun. On dit que c'est de l'anarchisme. C'est des voyous. C'est des voyous teintés d'anarchisme. Hein. C'est quand même pour la Sans du pour être gain. voyou, il faut être un peu anard. Je veux Mais dire, non, c'est pas dans le forcément film, l'acteur. le film qui est Moi, je suis d'accord de ce point de vue, qui est une fiction, ils volent pour essayer de démontrer une énorme escroquerie. Bon, j'en livre pas plus, mais dans la réalité, ils volent pour voler, quoi. Mais je pense que, ça c'est juste une. Mais j'ai quand même le sentiment qu'un type comme Raymond Lascience était plus barré là-dedans. Mais qu'en revanche, c'était pas un actif. Et que du coup. C'est grâce à lui que l'image d'anarchisme s'est collée à la bande à Bono. Oui, parce que d'abord, la bande à Bono, c'est une erreur. Hein. Bono, il n'est pas chef. Ah non. Ah, c'est la bande à Bono, c'est un membre de la bande. Simplement, comme c'est lui qui est en voiture, comme c'est lui qui conduit, comme c'est lui qui répare la voiture, comme c'est lui aussi qui a choisi le roi, à Ivry, et puis après a choisi le roi, va tirer, se montrer un type complètement... C'est son personnage qui va rejaillir sur l'histoire de la bande, et on va dire la bande à Bono. Mais il n'est pas chef, hein. Alors que dans U2, Bono, c'est vraiment le chef. Non, ça s'appelle le chanteur. Voilà. Mais vous allez être étonné. Mais vous savez quelles étaient les principales préoccupations à l'époque ? 1. Les mendiants, parasites des campagnes. 2. Les étrangers à l'état civil douteux. C'était qui les étrangers à l'époque? Les Italiens. Ils venaient de partout. Beaucoup Les de Juifs Italiens, d'Europe centrale, beaucoup d'Italiens, des Polonais. À l'état civil douteux, je continue. Le président de la République Fallières qui annonce qu'il va systématiquement donner sa grâce aux condamnés à mort. Donc, grosse polémique sur la peine de mort. Ah ouais. Les gens des barrières, les petits loulous des barrières, la racaille des barrières, hein, et puis les campagnes. Et on s'aperçoit que dès qu'il y a un fait divers à l'époque, grosse campagne dans la presse avec des arrière-pensées politiques, parce qu'on est changé, en fait. gauche radicale Malek et Oussekine, nécessairement laxiste, et c'est incroyable parce qu'on retrouve tous les éléments qu'on va traîner pendant tout le siècle. Quoi. J'ai reçu la visite d'un huissier à Bègle à 8h30 le matin, qui m'a annoncé que tous mes comptes et tous ceux de mon épouse étaient bloqués. C'est pas vrai. Ouais. C'est incroyable. Parce que la société Le Semencier, qui avait demandé des dommages-intérêts aux 7 faucheurs qui ont été condamnés à Toulouse, dont moi, a mis à exécution ces dommages-intérêts. Il demandait la totalité 100 000 euros. Et donc là, moi, je suis obligé de payer. Ils sont tombés sur moi. Puisque c'est un hasard. Voilà, c'est un hasard. Et en l'occurrence, ils sont tombés sur le seul mec qui était député de la République, qui est député de la République et qui est appelé au mois de mai à se prononcer sur un projet de loi sur les OGM, qui est absolument favorable aux semenciers d'ailleurs. Explique-moi, là. Moi, je comprends pas, moi. C'est quoi le problème? Le problème, c'est de dire que nous, quand on fauche du maïs, c'est pas de l'obscurantisme, c'est pas pour dire non au progrès. Le problème, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui quelles sont les conséquences sur la santé. Il y a eu un essai qui a été fait par la société Monsanto sur des rats pendant 90 jours. Seulement, on n'a jamais pu vraiment savoir. Enfin, on sait qu'il y a eu des changements sur les rats importants, qui n'étaient pas anodins. Et on a quand même autorisé ce maïs Monsanto, on l'a quand même autorisé sur le marché. Attends, est-ce que le problème, c'est de modifier le maïs
Ou est-ce que c'est que les graines ne peuvent être vendues que par Monsanto? C'est ça que je Oui, bien sûr, les graines ne peuvent être vendues que par Monsanto ou que par Pioneer, celui qui est venu me chercher mes 63 000 euros, à cause d'un système qu'on appelle le brevetage du vivant. Voilà, le problème c'est quoi? C'est que des gens aient le droit de breveter le vivant ou que les produits génétiquement transformés sont dangereux. Les produits génétiquement, ça peut être les deux. Ils sont encore plus dangereux du fait qu'ils sont brevetés. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, en Inde, tu as des milliers de paysans qui se suicident parce qu'ils ne peuvent pas racheter de semences à Monsanto, ils perdent de l'argent et ils en ont plus assez pour en racheter, ils se suicident. Ça d'accord, ça je comprends. C'est-à-dire les mecs disent, ils détiennent, en fait, ils s'approprient... Oui, ils s'approprient, ils inventent... Un gène, ça ne s'invente pas, ça fait partie de notre corps, comme du corps d'une plante. Donc ils découvrent des propriétés de gènes et découvrant ces propriétés de gènes, ils disent moi je suis propriétaire du gène. En Inde, si le mec il veut planter du maïs normal, il peut plus aujourd'hui. Mais il y a une histoire extraordinaire qui est une histoire au Canada de ce farmer canadien qui a attaqué Monsanto parce que son colza avait été contaminé par un voisin, un colza transgénique. Il a intenté un procès à Monsanto. Monsanto lui a dit désolé monsieur. Maintenant, votre champ, il m'appartient parce que ce avec quoi je vous ai contaminé, j'ai un brevet dessus. Donc maintenant, vous allez me payer une redevance sur mon brevet. C'est un enfoiré, ce mec. Et Monsanto a gagné. Et Monsanto a gagné. Moi, je considère qu'un choix technique qui engage l'avenir d'une société, c'est un choix technique très important d'agir sur le vivant. Eh bien, ce choix ne doit pas être réservé aux semenciers, c'est-à-dire à ceux qui détiennent le pouvoir économique, et à leurs complices qui peuvent être le gouvernement ou les pouvoirs. C'est à la société d'en débattre. C'est même d'ailleurs le grand privilège d'une société démocratique. C'est de pouvoir dire, voilà, j'évalue les risques que je prends. Et je ne suis pas pour une société sans risque. Et donc, je me dis, qu'est-ce que cette innovation m'apporte? Est-ce que ça apporte un plus au bien-être de la société, ou est-ce que ça lui fait courir plus de risques que d'avantages? Si ça a plus d'avantages que de risques... Non mais attends, ça doit bien avoir des avantages, ces OGM, quand même. Ça a des avantages surtout pour les semenciers, parce que si tu veux, comme ils vendent en même temps les pesticides, donc c'est un cercle vicieux, et c'est surtout, les OGM, c'est uniquement une invention pour permettre aux tenants de l'agro-business de mettre la main sur l'ensemble de l'agriculture mondiale. Il y a un petit peu moins de 8 jours, j'ai diffusé sur France 5 un documentaire que j'ai fait avec Jean-Michel Venmani sur le commerce équitable. Et ce documentaire, il se déroulait au Mali, sur le coton. Aujourd'hui, il y a une offensive terrible des grandes sociétés américaines qui sont aidées par une institution américaine qui s'appelle USAID, qui est un peu partout dans les pays en voie de développement, et qui essaie d'imposer le maïs transgénique aux producteurs de coton maliens. Et le Mali est le premier producteur de coton en Afrique. Si les OGM arrivent, c'est la fin des petits paysans maliens, c'est terminé. Mais qu'est-ce qui va se passer alors? Il va se passer qu'aujourd'hui, les Maliens résistent contrairement à leurs voisins du Burkina Faso. Et pour l'instant, le gouvernement les protège contre... Imagine, alors qu'est-ce qui se passerait? C'est qu'il n'y aurait plus de petits paysans maliens. Il n'y aura plus de petits paysans maliens et le maïs sera détenu par des grandes sociétés. C'est une bataille un peu perdue d'avance, non? Oui, mais comme dit l'autre, on ne perd que les combats qu'on ne mène pas. Hein. Il n'est pas décidé. Je pars avec 3, c'est bon? Oui, tu me suis, ça va beaucoup plus vite parce que ça refroidit à une vitesse. Alors, qu'est-ce que tu fais, François, là? Tu fais tes trucs éphémères, là? Mes éphémères, oui. Donc, il y en avait 10 de prévus, j'en ai fait 7. Alors, la prochaine, le 30 avril. C'est, donc, comme d'habitude, pour un soir et un seul. Là, je serai à peine sur scène. C'est une pièce que j'écris qui s'appelle 5 sur 5, que je mettrai en scène, qui raconte, je te le fais très rapidement, c'est l'histoire de 5 mecs qui parlent des femmes, un peu très librement, comme vraiment entre mecs. Et simplement, petit décalage, c'est que ces 5 mecs sont joués par 5 jolies filles. C'est bien. C'est très bien, vous faites un casting, c'est une petite fable sur la confusion des sexes et d'entendre tenir des propos très, quelquefois même assez macho par des filles qui n'ont vraiment pas du tout l'air de garçons. C'est drôle, ça. Ouais. Vous avez déjà...
T'en es où Thierry alors toi? Ça marche là le truc de Polanski? Bah écoute, on a commencé depuis 3 jours. C'est un immense texte, une grande mise en scène de Roman Polanski et ça commence très très bien. Il y a un accueil très chaleureux de la part des gens. La pièce parle du doute, combien il faut laisser le doute et dans la conversation et dans le débat, puisque la pièce part d'un prêtre que je joue qui est accusé de pédophilie. Par une nonne, une mère supérieure dans un collège religieux. C'est drôle que ce soit Polanski qui monte ça. Ouais. La pièce parle du ragot, et la calomnie, c'est un sujet qu'il connaît bien. Ouais. Et je dois dire, il l'a monté avec une subtilité extraordinaire, comme il le démontre à chaque fois dans ses films. Il a toujours un angle pour regarder les sujets qu'il traite avec une grande fantaisie, humour et intelligence et subtilité. Et alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire parle d'un prêtre. En fait, c'est une opposition entre un prêtre qui a une façon d'envisager sa foi et sa religiosité d'une façon un peu plus cool, même si on est en 65, mais qui est un mec cool par rapport aux enfants, etc. Et une mère supérieure qui, elle, est dans la rigidité, dans la discipline. Et comme elle ne supporte pas la coolitude de ce prêtre, elle crée le grief. Et du coup, elle induit dans la tête des gens que ce type pourrait être un peu pédophile. Et la pièce parle que de ça, que du ragoût combien, une fois malheureusement que le ragoût est lancé, parce que par exemple, là j'ai des ongles très longs. Une fois que le ragoût est lancé, ce type qui a les ongles longs, ça y est, le fait qu'il ait les ongles longs, c'est bizarre. C'est vrai que c'est bizarre. Ce type qui les c'est bizarre. Mais non, pourquoi pas? Alors qu'on l'aurait pas accusé de ça, ça serait complètement passé inaperçu. Mais c'est comme au métro, quoi. Voilà, à la lecture du ragot, une vie peut être passée au crible et détruite. Et effectivement, la pièce, elle a une résonance vraiment sur Outreau, même si la pièce parle, l'auteur l'a écrit suite aux événements qui sont passés en 2002 à Boston, aux États-Unis, où il y a eu une vague de prêtres accusés de pédophilie qui a décimé la tête de l'église catholique américaine. Et la pièce, là où elle est sublime, c'est que justement, on finit ce spectacle, alors que chacun défend ses idéaux, moi je défends mon innocence. On finit la pièce en se disant, est-ce que cette mère supérieure si horrible, si acariâtre, est-ce qu'elle n'a pas raison? Est-ce que ce type si sympathique, est-ce qu'il n'est pas coupable? Et ça, c'est un grand texte. Comment tu t'es préparé pour le rôle? Tu es allé à l'église un peu? J'ai été beaucoup à l'église, accompagné par un camarade de moi qui s'appelle Renaud Santamaria, qui va souvent à l'église de Saint-Germain assister aux prêches du curé de Saint-Germain. Et c'était très important pour moi, puisque moi, dans le spectacle, j'ai plusieurs prêches. Il était important d'acquérir ce décalage qu'ont les prêtres qui parlent de choses essentielles, mais toujours une espèce de décalage. Ça les concerne pas vraiment, mais ils sont très impliqués émotionnellement dans ce qu'ils racontent. Donc ça, c'était très intéressant comme travail à faire. Enfin, ça dépend, des fois ils le sont pas. Thierry, t'es croyant? Je crois, je ne sais pas en quoi. Je crois en une entité supérieure. Tu crois Je crois mais j'ai très peur des dogmes, voilà. Tu crois en Stanislavski quand même? Je crois en Stanislavski, oui. La seule personne en laquelle il croit, c'est Stanislavski. Et d'ailleurs, c'est un point commun que j'ai eu avec Roman, c'est que lui, il parle beaucoup dans son travail. C'est le premier metteur en scène que je croise qui parle beaucoup de ça. Et souvent, quand tu parles de ça, souvent les Français ils te prennent pour un, ils comprennent pour un frimeur. Tu vois, tu parles. Et alors Roman, il parle que de ça, de moment to moment, de mémoire sensorielle, de moment before, enfin, de toutes ces choses qui sont importantes quand tu construis un personnage et quand tu joues la comédie. Et là, c'est la première fois que je parle avec un metteur en scène qui parle le même langage. Et je peux dire, c'est tellement rare que je le remercie et c'était une belle expérience. Tu l'as rencontré comment, Roman? On s'était rencontrés il y a 2 ans au théâtre Marigny où je jouais à Signé Dumas. Où lui, il avait mis en scène Edda Gabler dans la salle d'à côté. Et il était venu voir Signé Dumas, il m'avait fait part de son intérêt pour mon travail. Et puis bon, puis là, ça s'est arrivé d'un seul coup comme ça et j'en suis ravi. C'est génial. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai, je vous regarde tous, est-ce que c'est vrai que pour faire ce métier... Il faut coucher, non? Non, ça, j'y crois pas, même pas 1 seconde. C'est justement intéressant. Non, Thierry, le truc intéressant de ce métier, c'est qu'il n'y a pas de règles. C'est génial. Il n'y a pas de règles, donc on est d'accord. Mais est-ce que, parce que je me confronte à ça aujourd'hui, est-ce que le fait de connaître certaines familles, parce que bon, on sait que quand même ce métier est basé sur des familles, est-ce que ça, c'est fondamental? J'ai l'impression que la France, on est un peu resté au système du 19e siècle, de l'époque des salons. Si t'es dans le bon salon, ça se passe plus vite pour toi. Tu crois? Oui, ça j'en suis convaincu. Si t'es dans le salon, c'est plus long, ça veut pas dire que c'est pas possible, mais ton chemin est plus long. Il a raison. Ça c'est sûr. Mais si tu as du talent, t'as pas de souci à te faire. Hein. Moi j'ai toujours pensé ça. Est-ce que tu crois qu'un acteur peut se dire j'ai du talent?
Je crois pas qu'un acteur conscient. Si on est lucide. Moi, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire, et puis voilà. Faut être lucide. Mais Thierry, c'est vrai que tu as eu une petite période de creux. Absolument. Je peux dire qu'il y a 4 ans, j'avais juste envie de me mettre la tête dans les murs. C'est parce que mais je m'en souviens de cette période. J'ai toujours une bonne cote, c'est pas pour me. Mais les gens disaient, vraiment quel acteur. Mais moi, dans ma réalité, c'est que putain, je bossais pas. J'ai juste l'envie de me mettre la tête dans le mur. Mais qu'est-ce qui se passe, putain? Il se passe rien. J'ai eu des gros moments de doute, vraiment. Oui, je me souviens à la télé, on t'invitait pas. Et en plus quand je venais, mais toi-même. Et quand tu venais, on se foutait de ta gueule. Non, puis en plus quand je venais, j'étais tellement terrorisé parce que je me dis, c'est le moment, il faut que je sois là. Et donc t'es mort. Qu'est-ce que ça t'a amené, cette télé-réalité, là? Alors, moi, je faisais un Erasmus en France. Que du faux, que des trucs faux. Non. Il m'a amené le fait qu'aujourd'hui, je suis ici avec vous et j'ai pas le droit. C'est pour ça qu'on t'a invité. Ah non? C'est parce que t'es célibataire et que tu te masturbes. Alors, j'ai de la chance. C'est pas possible. Dans les Brigades du Tigre, je savais qu'ils avaient hésité entre Édouard Baird et moi. Ouais. Ils ont pris Édouard Baird parce que c'est la logique commerciale du cinéma, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment, t'es dans les papiers, quoi. À une époque, avec Dieudo, une année, j'avais tourné 5 films. Ces 5 films se sont plantés. Donc, tout d'un coup, pour moi, ça a été... tu vois, ils te font payer. Voilà, ils te font payer. Mais surtout quand t'es déjà une vedette. Oui, Parce que oui, le en truc, c'est plus, que toi, voilà. la grande différence, c'est que toi, t'es une vedette. T'es une vedette parce que one man show, une vedette parce que t'es DVD, une vedette parce que tu fais rire tout le monde. Donc maintenant, le truc, c'est comme si tu devais passer ailleurs pour dire je suis aussi acteur. C'est comme avec l'album. Et je peux être aussi une vedette au cinéma. Non mais tu comprends? Du coup, c'est encore autre chose. C'est le gars, attends, avant d'ouvrir la porte, mon grand, tu vois, c'est comme si moi demain je dis hé, je vais faire un one-man show. Et on se dit, toi, j'attends de te casser les jambes. Tu sais quoi? J'attends qu'un truc, c'est de te péter les genoux et d'avoir une salle qui fait... Ouais, bah t'aurais pas dû. Voilà. C'est drôle, hein. On a ri. T'as pas entendu peut-être parce que là, il y a un retour avec la salle un peu bizarre, mais c'était très très drôle. C'est pareil, il faut payer un truc. Bien sûr. Non mais Elie, il faut que tu trouves un grand rôle et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais Laura, ça on n'a pas vraiment de doute et je pense pas que ce soit très d'Amérique. Je ne m'en fais pas. Non, je Au fond, je m'en fais pas. Je crois pas. Je suis pas encore à la Strada. C'est pas comme Serena. Mais est-ce que tu sais pourquoi on te demande beaucoup au cinéma en ce moment, Clovis? Pourquoi? Comment t'expliques ça? Ma grosse angoisse par rapport à ça, c'est justement de me dire est-ce que ça n'a pas à voir avec un phénomène de mode? Et mon angoisse absolue, c'est de me dire que je me sens pas quelqu'un de la mode. Et tu te dis, ce qui fait qu'aujourd'hui tu es dans un mouvement très demandé, tu n'as qu'une angoisse, c'est de te dire moi je fais ça, on fait ça depuis plus de 20 ans. Combien de temps ça va tenir? Non mais c'est surtout de se dire qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'idée. Tu sais pourquoi il a du succès lui en ce moment? Clovis, c'est comme du jardin. Ils ont des physiques français. Et c'est-à-dire qu'après toute une époque du cinéma où il y avait des bruns, soit séfarades, soit italiens, soit... D'un seul coup, c'est le retour du français de France. Tu joues pour moi. Merde. Ça va, toi? Mais les juifs, pourtant, putain, on est prépondérants dans ce métier. Merde, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah bah allez, on se demande notre âge. Allez, on demande notre âge. Ah là, moi c'est Tout le horrible. monde dit son âge. Allez, mais 57. C'est pas vrai. Ouais. Mais tu fais des trucs. C'est déjà pas du tout, j'ai jamais rien fait, mais j'étais déjà là à l'époque de René Coty, moi. J'ai bien connu René Coty. Parce que tu le fais pas. Et Vincent Auriol aussi. Et alors Noël, t'as quel âge toi? J'ai le même âge que toi. Non. 57. 57. Je suis né le 27 Tu vois décembre. comme quoi ça a changé, quoi. Tu te souviens, nos grands-parents à 57 ans, à quoi ils ressemblaient? Si, c'est là. Voilà. Hallucinant. 48, toi? Je vois tous les 42. Comme ça, de la 60, T'as quel âge, Clovis? 38. Et toi? 33. Et toi? 28. Et toi? 37. Et toi? 52. Et lui aussi, il faut qu'il dise son âge. 52, quel âge tu as, Thierry? On fait le jeu, on dit 42. Alors, au 4e étage, s'il vous plaît. Merci. J'ai passé la nuit en ascenseur.
Une quatrième, qui va le bouton. Oh, ça se ferme quand même. T'as le 42, le bambou, il se dresse encore. Hein. Je peux te dire que. Je peux te dire qu'il n'est pas près de rond. Le bambou, il est pas prêt de s'attaquer. Hein. Il est incroyable. 42 ans, il il y en boit a pas un. d'alcool. Tu fumes pas de cigarette? Non, il vient d'écraser, c'est tout. Il a fait À 57 ans, on a des problèmes de vue, hein, quand même. Hein. C'est ça. Bonsoir. Oui, bonsoir, C'est messieurs. pas ainsi que ça se passe, non? Messieurs, je Voilà. vous en prie. Ça va, Artus? Très bien, toi. Bonjour, Salut, ça madame. va? Je joue un truc que j'adore qui s'appelle Dieu habite Düsseldorf, qui est écrit, vous savez, par le Sébastien Thierry. de malade mental Sébastien Thierry, qui est vraiment un frappe à dingue. Enfin, moi, j'ai un tas de copains qui sortent en disant ce type est malade, il faut le soigner. Et il a écrit un truc de brinzingue absolument total. En gros, c'est vraiment un truc comme ça. C'est typiquement le genre de machin qu'il faut pas monter parce que ça va plaire au public. Et voilà, et du coup, c'est bourré tous les soirs et c'est une vraie merveille. Ouais. Bon, la salle n'est pas énorme, certes, mais non, franchement, c'est un bon. Mais elle est blindée. Non, ça c'est comme ça. Non, c'est un truc de fou furieux. Alors, c'est au Petit Mathurin. Ah ouais, Voilà, j'adore ce et, théâtre. on est 3 sur scène et donc ça fait plaisir parce que c'est. D'abord, quand j'ai reçu la brochure, Dieu habite Düsseldorf, tu dis le mec a Le très titre bon est esprit. Barjo, ouais. Voilà. Ouais. Et quand t'ouvres, c'est pareil, quoi. C'est pareil derrière. Je vais te dire, c'est une chose incroyable qui m'est arrivée il y a quoi? Il y a 15 ans. Au départ, je n'avais pas. Et maintenant, je suis obligé de me mettre ces trucs dans le cul. Alors, au départ, j'étais un peu choqué. Et maintenant, bon, je préfère avec applicateur. Je te cache pas, j'étais un peu. Je trouve ça très difficile, quoi. C'est très compliqué, mais heureusement, Nana est arrivée. Nana nous a sauvé la vie. On ne se voit pas à travers la culotte. Maintenant, je me sens très libre. Un petit fil juste qui fait Je peux faire du tennis, et je peux jouer à partout, et ça sent bon et c'est bleu. Oh, je te le dis à toi. Il y a ceux qui se promènent dans leur vie comme dans les rayons d'un supermarché. Il y a ceux qui ne voient de Paris que les vitrines des Champs-Élysées. Il y a ceux qui crient juste pour voir. Il y a ceux qui ne feront jamais l'histoire. Ceux qui quittent leur femme à 50 ans et ceux qui dressent leur berger allemand. Si j'étais le roi Lucifer, je vous collerais tous en enfer. En prenant bien mon temps, un jour de printemps, quand j'accéderai au pouvoir, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais en attendant ce jour excitant, j'aime les gens. Il y a ceux qui vont voir leur grand-mère que si l'héritage en vaut la peine. Il y a ceux qui tombent en enfance, qui font l'amour qu'une seule fois par semaine. Il y a ceux qui abusent de leur képi. Il y a ceux qui ne s'appelleront jamais Johnny. Ceux qui traverseront pas le Rubicon. Et il y a ceux qui nous prennent tous pour des cons. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.